Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Pokémon Emerald Plus en Random Nuzlocke. Donc la dernière fois on avait fait l'arène de Méroville, on avait fait l'arène aussi de Nyokara. Et comme je vous avais annoncé, j'allais entraîner le Barbicha. Donc le Barbicha, le voilà. Poursuite, tempête sable, tourniquet, surchauffe. Donc il a voulu apprendre 2-3 attaques, mais c'était des attaques pas mal inutiles, genre trempette. Et voilà. Par contre, c'est vrai que je vous ai dit qu'on allait commencer l'épisode du côté de Méroville pour faire des dresseurs que j'avais pas pu faire avant avec Coupe et revenir ici après. Mais en fait, Snubbull n'apprend pas Coupe. Et parmi les autres Pokémon que j'ai dans le PC, que je vais vous montrer 30 secondes avant de repartir. Ouais, on va faire déplacer. Voilà. Là-dedans, j'ai trop personne d'autre qui apprend Coupe. Ah, et oui, j'ai bossé un peu le Chenipote qu'on avait capturé la dernière fois. Et il a évolué en Papinox. Donc je vous montre 30 secondes, voilà. Avec vent glace et sport coton. Donc voilà, du coup, ça c'est fait. Donc, ce qui fait qu'au moins, si notre papillon vient à tomber, on a un autre papillon pour le remplacer. Si je décide de le remplacer par un papillon. Voilà, du coup, on va reprendre. Donc là, la zone, je l'avais déjà faite. Oh, le professeur. Oh, content de te voir. Vous pouvez bien se trouver, Flora. Ah, je vois, vous faites pas route ensemble. Non, on fait pas route ensemble. Et encore heureux, ta fille, elle est horrible. Et comme vous préférez. Il paraît que la fonction Match Fun a été installée. Alors, je vais enregistrer. Oh, génial, j'ai le numéro du prof maintenant. S'il te plaît, garde un œil sur Flora. Bon, je ferais bien d'y aller. On va essayer. C'est juste par curiosité. Sur Pokédex, tu as rencontré 121 Pokémon et tu en as attrapé 8. Oui, merci le leveling. Tu devrais aller plus souvent dans les hautes herbes et mieux chercher les Pokémon. Sur l'ensemble du territoire, tu as rencontré 214 Pokémon et 241 Pokémon et tu en as attrapé 14. Comme je disais, merci le leveling. Et pas que, hein, il n'y a pas que du leveling là-dedans, mais il joue pas mal. Allez. Donc là on est parti, du coup on va faire la route jusqu'à Lavandia. Mais mine de rien, c'est quand même un épisode, on va dire, qui promet d'être relativement calme, on va dire. Bon, j'ai pas envie de nous porter la guigne ou quoi que ce soit, mais en gros, pour expliquer un peu, là on va remonter vers Lavandia. Arrivé à Lavandia, on va faire à peu près tout ce qui est autour au niveau des combats, donc forcément... il va pas y avoir beaucoup à faire, on va dire, au niveau des combats, enfin au niveau du lore principal du jeu. Je sais pas comment dire, mais ah, t'es dur, ça connaît bidon. Oh, Connu bidon hydrocanon. C'est la première fois que je vois un truc comme ça, moi. Ah. Vous me direz, là, le principe d'attaque physique et d'attaque spéciale dans la troisième génération est un petit peu bizarre. Je sais pas exactement comment ils ont fait le truc. Mais je sais que dans Pokémon Emerald, à l'époque, le principe des attaques physiques et des attaques spéciales était bizarre. Madame, vous avez les yeux rouges, faudrait peut-être penser à un peu mieux dormir. Ou alors vous avez abusé du phare à paupières, mais bon, ça ne me regarde pas. Donc oui, comme je disais, le principe des attaques physiques et des attaques spéciales était assez différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, le principe des attaques physiques et attaques spéciales, on connaît, par exemple surchauffe c'est spécial, poursuite c'est physique, voilà quoi.
Donc ce qui fait que là, avoir la réduction d'attaque spéciale de surchauffe, bon, je vois bien à chaque fois qu'on lance des surchauffes, elles sont beaucoup moins puissantes au fur et à mesure. Mais voilà, c'est quelque chose que je maîtrisais moins à l'époque. Maintenant, comment est-ce que tout ça, ça a changé? Je saurais pas dire. Je ne saurais pas dire comment, dans ce jeu-là, dans cette version-là, comment les choses ont été faites. Pour les attaques physiques et les attaques spéciales, hein, je parle. Si quelqu'un a l'information par rapport à la 3G de comment ça se passe au niveau des attaques physiques et attaques spéciales, n'hésitez pas à me dire. Hein, Est-ce que c'est par exemple le type feu est tout le temps spécial, le type dragon est tout le temps physique, le type combat est tout le temps physique, peu importe l'attaque qu'on utilise? Parce que je sens que c'est une information qui me sera utile au fur et à mesure du jeu. Et d'ailleurs, j'espère oui que mes Pokémon vont apprendre un peu plus d'attaques utiles, hein, parce que tout est dans l'aléatoire, je sais, mais ce serait bien si je pouvais quand même avoir un petit coup de pouce. Enfin, je crois qu'il y avait un truc ici, mais... Là, vous voyez, par exemple, le fait que j'ai pas coupe fait que je peux pas aller là-haut. D'abord, si je commence à enchaîner, on va dire, les zones comme ça avec des combats ratés et autres, je crois que je ferai tout en off. Hein, ça sera peut-être mieux pour vous, mieux pour moi aussi, et surtout mieux pour vous. Caratroc puissance. On va essayer de caler la poursuite. Oh. Alors oui, je sais, ça va rien faire sur Caratroc, qu'il est type proche, le fait qu'elle est en fait sable, mais voilà quoi. Donc là, la petite surchauffe et normalement là je le tue. Ouais. Heureusement que Barbicha a surchauffe, hein, parce que mine de rien, je vous ai pas vraiment montré ses stats, je vais vous faire ça après. D'abord on s'occupe de ce fenard. Mais disons que les stats sont pas mirobolants. Là on est deux Pokémon par contre qui vont se faire frag par la tempête de sable. Au moins ça me montre que je suis en théorie plus rapide que le fenard inverse. Quel le troisième? Oh putain. Qu'il arrête. Faut qu'il arrête de caler que 2 fois la chargeuse quand il peut aller jusqu'à 5. Parce que mine de rien là ça serait pas autant fait frag la tête du coup. Déjà l'étincelle. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que je vous ai pas trop montré les stats de Barbicha. Vous voyez, on est à 44 en attaque, on a de bonnes défenses, surtout 83 points de vie. Attaque spéciale 38. Là on est à attaque spéciale 60 avec Amnistar, enfin Amnistar pour le moment c'est la star de l'équipe, comme quoi il porte bien son nom. Et voilà, Roucoups il tape quand même relativement fort. Mais voilà, le truc c'est que pour le moment j'ai l'impression que Barbicha il peine un peu, mais c'est surtout par rapport à ses attaques. On se bat ensemble comme une équipe. Ouais. Youpala youpi. Mascadra lanterne. Eh ben, il y en a un des deux, il va pas faire long feu. Intimidation du Mascadra. Alors, il y en a un des deux, comme je disais, il va pas faire long feu. Le deuxième, ça va être un peu plus compliqué que ça. Normalement, t'es one shot. Merci.
Si je me trompe pas, ce truc il est insecte vol à un moment. Voilà quoi. Camouflage. C'est quoi déjà? Ah. Change de type. Non, on va rester sur poursuite. On va pas claquer toutes nos surchauffes. Ah oui, tiens, j'y pense. Tant qu'on y est, j'ai eu 2-3 retours par rapport à la première partie de mon épisode 1. Donc je voulais en reparler avec vous. Je vais faire ça rapidement. Et sans pour autant stopper le jeu. Alors, faut bien prendre en compte que le jeu que je suis en train de faire, c'est pas un jeu classique. Pokémon Emerald en Random Nuzlocke, c'est pas un jeu classique. Je suis actuellement dans un mode de jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, auquel un Pokémon KO est égal à un Pokémon mort. Et que le premier Pokémon que je capture pour aller dans mon équipe doit être le premier Pokémon uniquement que je rencontre dans chaque zone. Pas plus. Donc, oui, j'en reparle, mais c'est juste pour être sûr que les choses soient bien comprises. Parce que on me disait dans le retour que j'ai eu par rapport au fait que j'ai recommencé le match contre Flora en recommençant mon jeu de zéro. Si j'avais pu l'éviter, je l'aurais fait. Mais pour ça, il aurait fallu que je gagne le match. Je suis dans le random. Au niveau des combats, commence dès qu'on a notre Pokémon. Au niveau des captures, dès qu'on a les Pokéballs. Donc forcément, à partir quand j'ai eu mon Spectrum dans le premier épisode, ben à ce moment-là, le Nuzlocke a commencé en ce qui concerne les combats. Et je ne pouvais pas y échapper. Moi aussi, ça m'a embêté de devoir recommencer le jeu. J'avais pas envie. Surtout si c'était pour tomber sur un Sulfura après qui était pas capable d'attaquer, qui devait faire que je recommençais le jeu encore une fois. Donc voilà. J'ai décidé de jouer comme ça pour me donner de la difficulté supplémentaire et franchement, niveau de difficulté, dans tout mon épisode 1, j'ai pas été déçu. Hein. Mais voilà, c'est pour remettre, on va dire, les bases. Donc voilà. Allez, on va continuer. Petit Charmina. Alors, normalement, les attaques ténèbres, c'est efficacité normale sur lui. Surtout niveau 5, c'est pas lui qui va m'apporter de la grosse difficulté. Rhinocorn, on va switcher. Je peux faire méga sensu avec mon tapis illusion. Et on va rester pour le sablet. Pour ceux qui se posent la question, non, je vais pas faire la maison des pièges. Voilà. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai un peu avancé dans le jeu, je vais faire un épisode spécial maison des pièges. Quand je dis un épisode, je parle pas d'un épisode d'1h30, hein, à moins que ça dure vraiment 1h30, et dans ce cas-là, je suis désolé pour vous. Mais... On voit la rosière. Merci pour l'info. Donc non, je vais pas faire la maison des pièges. En tout cas, pas tout de suite. Hein. Comme je disais, peut-être que je reviendrai plus tard, mais là, pour le moment, j'ai pas envie. Pour le moment, j'ai surtout envie d'avancer dans le jeu, de donner du contenu, et voilà. C'est pour ça, par exemple, là, si on peut arriver directement à l'Avandia
dans cet épisode, moi ça me va très bien. Le petit retour. Pokémon ne t'aime pas beaucoup, mon grand. Un petit Stylix. Bon, normalement après on a le combat contre Flora. Ce qui est bien c'est que c'est Stylix bluff, d'accord. Donc ce qui est bien c'est que c'est pas avec Barbicha que je vais lead le match. C'est bon, le dernier surchauffe il passe. Je vais lead le combat contre Flora avec Amanistar. Je pense que c'est plutôt un bon compromis. Amanistar est quand même le Pokémon que j'ai qui a le plus de possibilités de mouvement en fonction des Pokémon de notre adversaire. Donc je vais lead Amanistar. Et de toute façon j'ai toujours les autres Pokémon pour venir en renfort au cas où. Alors, normalement j'ai pas changé de route, donc je peux pas capturer ce dynamite. Je vais vérifier ça, hein, mais normalement, carte de Rennes. Là j'étais sur la zone de la route 103 ici, mais là c'est route 110 tout du long. Donc normalement je ne peux plus capturer de Pokémon tant que je ne suis pas arrivé à l'Avandia. Petit Obali sympathique. Et Flora. Là, tu me laisses pas le choix du combat, ma grande. Hein. Chetiflore. Ah, oui, là, j'ai pas de pitié. L'aéroblast, si Chetiflore a une attaque plante, je vais avoir mal. Donc oui, là, j'ai pas de pitié. Hein. On va quand même essayer de passer avec ton broche. Contre Flora qui nous présente l'Elector YOLO quoi. Bon, que l'Elector soit plus rapide, ça me surprend pas. Mais... ah non, s'il te plaît, fais pas ça. De toute façon, Flora là, tu es un peu greedy ma grande. Hein. Je suis pas sûr que je tue au deuxième coup. Là maintenant je suis plus rapide, mais je suis pas sûr que je tue au deuxième coup. Ah putain, ouais. Par contre, j'aurais touché au premier. Là, il aurait été mort. Constriction, l'une des pires attaques du jeu. Et un sablette. Désolé, je me croyais déjà dans le volet de sélection des attaques. Par contre, c'est vrai que Sablette, j'aurais pu switcher sur Papillusion et lui donner la méga sensu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, faut que je fasse gaffe au Sonic Boom. Bon, ben... plus besoin. Ah, meilleur niveau que je pensais.
Ouais, ben toi, t'as commencé à me faire suer avec ton électeur quand tu commençais à faire les croissances. La prochaine fois, oui, ben pas trop vite la prochaine, ma grande, hein. Pas trop vite. Allez, on y va. Je crois que cette partie d'épisode va s'arrêter quand on va arriver à l'avant-dia. Je vais juste prendre le vélo et on fera la suite dans la deuxième partie de l'épisode tout à l'heure. On va voir tes Pokémon. Je sais pas. J'ai pas l'air d'avoir pas l'impression d'avoir le choix de toute façon. Ça va les gars, Lugia? Faire quoi moi? Je peux pas le taper. Je peux pas le taper avec Papillusion. Bon, j'espère que je vais pas regretter ce que je viens de faire. Non, c'est bon. Non, je suis piégé par le tourbillon, mais je devrais perdre 8 points de vie, je crois. 4. Heureusement que je ne perds que 4 points de vie avec le tourbillon. Parce que là, je vais avoir mal. Non, 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 on va pas recommencer, hein. Ah, les sodas cool, ouais. Là, j'ai eu chaud. Là, j'ai eu putain de chaud. J'ai failli perdre mon Amalistar. Et Linéon me fait revenir Papillusion. Parce que là, je peux le taper, j'ai les balayages. Allez, balayette. Balayage. Excusez-moi, je l'avais bien dit. D'accord. Ok, mon grand, pas de soucis, merci. Hein. Illusion va apprendre Ouragan, ça c'est plutôt pas mal. Flash, je peux pas l'oublier, on va oublier Yoga. Ouragan, ça me donne une possibilité de taper supplémentaire. Ça c'est plutôt sympa, même si l'attaque est pas forcément très puissante en elle-même, c'est comme relativement sympa comme move. Hop, on va reprendre un Manistar. Vous voyez, je vous avez parlé d'un épisode un peu tranquille. Il n'est pas tant que ça. Hein. Mais bon, j'ai connu pire. Ce qui est bien, c'est que qui me sauve, c'est que mes Pokémon ont quand même de bons moyens pour taper. Donc, par exemple, le magnifique Aeroblast de mon Amonistar qui me sauve. Sur ce coup-là, clairement, il me sauve. On va faire venir Roucoups. Voilà, je pense que je vais aller jusqu'à l'Avandia, récupérer le vélo, arrêter mon épisode ici. Ce sera très bien. Petit Lilia. Fais-en plus que 2, s'il te plaît.
Faut pas dire qu'il m'aura pas écouté, mais j'aurais bien aimé qu'il en fasse encore un de plus. Donc là, avec la malédiction... Rate pas non plus. Par contre, Lydia... Eh mais c'est bon là. Vous allez voir, je vais faire 0 dégâts avec les charges maintenant. Voilà, zéro. Là, il est obligé de se reposer. Chance. Allez, troisième. C'est bon, là-dessus. Vivement qu'on arrive à l'avant-dire, mon équipe commence à être vraiment mal. Enfin, vraiment dans le mal. Et c'est mon dernier combat. Enfin, j'en ai encore un plus haut, mais je le ferai plus tard quand je reviendrai. On a eu Lugia tout à l'heure, on a OO maintenant. Bon, je peux plus fuir. Il doit rester avec Rokops. On va pas faire le fou. Soigner. Ok. J'ai perdu 9 points de vie. J'aurais survécu au tour, mais... Qu'est-ce qui me disait qu'il allait refaire dans cela, mais pas autre chose. Et on coupe ce niveau 24. Je prends l'élixir. Pas l'élixir. Et maintenant... Go Lavandia. C'est qui le papier? Les deux routes, le pour les Pokémon, un pour les humains. Toi, c'est génial de rouler à fond sur la piste cyclable. Je ne sais pas pour qui. Bienvenue à Lavandia, mesdames et messieurs. Je peux vous dire que ce passage au centre Pokémon était très attendu. Alors, on va pas faire le troisième match tout de suite, hein. Comme je vous ai dit, déjà là, je récupère le vélo et ça va être bon pour mon épisode. Mais on va d'abord faire les routes qui sont autour avant de passer à l'arène. Oui. Toute la route depuis Bourg-en-Val, mais c'est terriblement loin. Si t'avales mes vélos, tu pourrais aller sans problème. Je vais te donner un de mes vélos. Par contre, tu veux lequel? Vélo course pour ceux qui veulent sentir le vent, vélo cross pour ceux qui veulent des performances. Je vais prendre le vélo course, comme ça je pourrais, on va dire, aller un peu plus vite sur les routes. Mais aussi, surtout, aller sur la piste cyclable. Donc, on va le sélectionner. Donc voilà. Bon, et ben sur ces entrefaits... Oh, c'est quoi ça? C'est 16 murs lumière. Sympa. Je ne sais pas qu'on l'a récupéré ici celle-là. Je me souviens pas trop de grand chose de récupération du jeu. Bon alors, sur ces entrefaits, je vais arrêter mon épisode ici, moi. Enfin, mon épisode. Cette première partie de l'épisode, hein, ici. Et je vous retrouve mercredi pour vous et dans 5 minutes pour moi. Pour la deuxième partie de l'épisode auquel on va finir cette route. Le pêcheur qui est juste devant, la piste cyclable qui est à côté. Et après on va se balader sur les autres routes de Lavandia. Voilà. Et ben en espérant que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne, ça je l'ai déjà dit, mais aussi à rejoindre le Discord de la communauté dont le lien se trouve sur ma chaîne.
En attendant la prochaine, passez un bon début de semaine et à mercredi. Salut tout le monde!